Quoi donc écrire sur le rhinocéros? Il peut paraître en effet surprenant de s'intéresser à des animaux qu'on ne rencontre aujourd'hui sur ces territoires qu'en captivité. À l'intérieur de grands parcs zoologiques, sur les 3 familles actuelles et de périssodactyles, herbivores non ruminants, dont les membres présentent un doigt médian prédominant et repose sur le sol par un membre impair de doigts. Le nom des rhinocéros vient du grec rhino, qui signifie nez, et de kéras, qui signifie corne. Seul les tapiridés subsistent encore en Guyane, avec la présence du tapir terrestre Tapirus terrestris, tandis que les équidés sauvages et les rhinocérotidés ne sont plus présentés dans la faune. Les sites paléontologiques et archéologiques témoignent de la présence de certaines de ces espèces aujourd'hui disparues du territoire national et éteintes à l'échelle mondiale. Le rhinocéros laineux. Le rhinocéros à narines cloisonnées, Coelodonta antiquitatis. Le rhinocéros de Merck, Dicerorhinus merki, vivait au Pléistocène. Certains de leurs ancêtres atteignaient des dimensions encore plus impressionnantes, plus de 5 mètres de haut et 7 mètres de long. C'est aujourd'hui le rhinocéros qui nous occupe et il est vrai que la situation d'espèce n'est pas brillante. En 2017, plus de 1000 rhinocéros ont été tués rien qu'en Afrique du Sud à cause du braconnage. Dans la plaine africaine, sur près de 6 hectares, les rhinocéros blancs cohabitent avec des antilopes autruches, watusis ou encore girafes, comme ils le feraient dans leur milieu naturel. Du côté de la vallée asiatique, ce sont Winona et Albrecht, les rhinocéros indiens qui partagent leur territoire de 3 hectares avec les cerfs et antilopes. Ces rhinocéros font partie du programme d'élevage. Et dans la sauvegarde des espèces en voie de disparition, aujourd'hui, parmi les 5 espèces de rhinocéros présentes sur les continents africains et asiatiques, toutes sont menacées. Les derniers chiffres indiquent qu'il ne resterait environ que 28 000 rhinocéros. Ça peut sembler beaucoup, mais chaque espèce se trouve dans des situations fragiles, voire au bord de l'extinction. Tandis que les rhinocéros blancs sont gravement touchés par le braconnage pour leurs cornes. Les rhinocéros de Sumatra souffrent d'un manque de territoire et ne sont plus qu'une 60aine. Il existe 5 espèces de rhinocéros dans le monde. 3 vivent en Asie et 2 en Afrique. Toutes sont menacées d'extinction. Planète Sauvage accueille 3 rhinocéros blancs d'Afrique. Figure emblématique de la savane. Le rhinocéros blanc est classé comme quasi menacé sur la liste rouge de l'UICN. Les effectifs de ces sous-espèces est diminué de 15% entre 2012 et 2017, passant de 21 300 à 18 000 individus. Les rhinocéros vivent normalement de façon solitaire, mais ils entretiennent une étonnante relation avec des oiseaux, les pique-bœufs, qui se perchent sur eux et les nettoient des parasites. Les rhinocéros ont un mode de communication peu ragoûtant. Ils utilisent leurs excréments qu'ils n'hésitent pas à éparpiller façon hélicoptère pour marquer leur territoire ou affirmer leur statut. La crise Covid a probablement aggravé la situation, puisque avec la quasi-disparition du tourisme en Afrique,
Les grands parcs et réserves ont vu leurs ressources financières diminuer drastiquement, ce qui a un impact lourd sur les programmes de lutte anti-braconnage. Comme si cela ne suffisait pas, la médecine traditionnelle chinoise a trouvé une nouvelle clientèle en vantant la prétendument efficacité de pseudo-remèdes à base de cornes de rhinocéros ou de bile d'ours pour lutter contre le coronavirus. Rappelons que le commerce de cornes de rhinocéros est strictement interdit. Heureusement, cette journée est aussi l'occasion de rappeler que les parcs zoologiques européens sont bien conscients du problème. Ils s'investissent auprès d'ONG qui œuvrent sur le terrain pour la protection des rhinocéros. La réserve africaine de Chigaen soutient entre autres l'ONG SAVE de rhinocéros dont l'objectif est de protéger les rhinocéros dans leur milieu naturel. Ce soutien financier est uniquement possible grâce aux visiteurs. Le rhinocéros est principalement convoité pour la corne qu'il porte sur le nez. On lui prête à tort des vertus aphrodisiaques dans plusieurs cultures, ce qui fait qu'il est traqué à outrance par les braconniers. La corne est pourtant constituée uniquement de kératine comme nos ongles et nos cheveux. La chasse au rhinocéros est interdite dans de nombreux pays, mais il subsiste quelques zones où elles sont toujours tolérées. Il ne reste aujourd'hui que 4 rhinocéros blancs du nord vivant sur la planète. Le rhinocéros noir et le rhinocéros blanc sont en fait de la même couleur. Le blanc a obtenu son nom après une confusion linguistique du mot néerlandais wijd, large, déformé en anglais en white. Il mesure 4 mètres de long. Partout dans le monde, de la France à l'Australie, en passant par l'Inde ou les États-Unis. Le 22 septembre sera l'occasion de mettre en avant le rhinocéros et les dangers qui menacent sa survie. Créée en 2010, la Journée mondiale des rhinocéros mobilise chaque année des centaines d'ONG, de gouvernements ou de parcs zoologiques, tous conscients de l'urgence d'agir. Cerza est aujourd'hui l'un des parcs français représentant le plus de rhinocéros et l'un des plus engagés dans la préservation de ces pachydermes.